Eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. Eza pour na biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Nakabola na peplete. Ya biso ya mwana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo 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 yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, magazine lié aux questions spirituelles et des églises. Nous prenons des questions majeures dans ces domaines. On les met sur la table avec un invité ou deux sur le plateau, on tente d'en parler. Vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de consacrer la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Et un homme qui a longtemps avait prédit que si le Congo arrivait à avoir un président de la République qui solennellement consacrera le Congo entre les mains du Seigneur, nous allons voir. Aujourd'hui, nous parlerons des conséquences de cet acte que le président a fait sur le plan spirituel. Est-ce que nous pouvons avoir des conséquences matérielles par rapport à cet acte de haute portée spirituelle? Quoi de plus normal que de recevoir un homme qui a le fardeau de ce combat, le fardeau de pérenniser un livre et un homme qui était un peu prémonitoire par rapport à ce qui doit se passer en RDC, Maître Blanchard Bolola. Bonsoir. Bonsoir, M. Perrault. Je vous reçois dans votre casquette d'évangéliste aujourd'hui. Je ne vous reçois pas dans la casquette d'avocat. Vous êtes avocat. Vous êtes aussi évangéliste du ministère. Donc vous prêchez la parole du Seigneur. Exactement. Vous m'avez jamais dit, votre église c'est lequel? Vous avez une église, vous êtes membre de... Vous avez un père, vous priez où d'ailleurs? Moi je suis à l'ESM, je suis à l'église du Christ à la maison. Je suis le fils spirituel du révérend Soné Kafuta Rokumen. Ah, vous êtes armé de l'Éternel. Ah, ok. Donc, vous priez chez... Comment il va, le Rockman? Il est très en forme. Après tout ce qui lui est arrivé, des combats, des guerres avec... dans cette histoire de RC, vous avez vendu une très mauvaise église de l'église. Hein? Très mauvaise image. Hein? On aura le temps d'en parler dans une émission bien élaborée. Aujourd'hui, je viens pour le plan de Dieu pour la RDC. Oh. Un ministre de l'Évangile, son parcours, il ne manquera jamais d'épreuves. Il faut fuir comme vous avez l'habitude de fuir. C'est pas grave, on reviendra. Aujourd'hui, je vous ai appelé parce que ça fait un bout de temps que vous passez dans mon émission pour parler d'un ouvrage et d'un homme. C'est Émile Kabimbaï qui a publié un ouvrage, Les plans de Dieu pour la République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez cet ouvrage-là, vous avez vraiment l'impression qu'il était prophète, qu'il annonçait de manière prémonitoire ce qui arrive aujourd'hui dans le pays. Et il y a un extrait dans son ouvrage où il parle de la consécration de la RDC entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous pensez que ceci a été réalisé?
Je crois que nous sommes contemporains de cette période. Nous avons vécu tous comme Congolais comment le président Félix Antoine Tshisekedi a consacré cette nation à l'Éternel. C'était devant le public, il a invité le peuple au stade et il a consacré cette nation entre les mains du Seigneur. Émile Kamimbaya révèle ceci dans son ouvrage. Il dit, depuis 60 jusqu'à ces jours, dans sa quête de la liberté, de l'indépendance, du bonheur et de la démocratie, l'âme du Congo a été détruite. L'âme du Congo est morte. Et ce n'est pas un discours politique qui peut restaurer l'âme. Parce que l'âme relevant du domaine de l'esprit, c'est un discours spirituel qui peut redonner la vie à l'âme. Or, l'âme, c'est du domaine de religieux. Voilà pourquoi il dit, pour que cette destinée puisse se manifester, cette destinée glorieuse, parce qu'il révèle au travers cet ouvrage, le plan de Dieu pour la RDC, que la RDC n'est pas n'importe quelle nation, c'est une nation choisie par l'Éternel, parce que nous sommes le projet de Dieu pour ce temps de la fin, parce que le Seigneur veut opérer, j'aime ce qu'il dit, la manière dont il présente cela, le miracle de l'histoire dans ce pays. Parce que les gens viendront de partout pour connaître quelle est la recette de notre secret. Parce qu'un peuple qui était menacé par un destin tragique, où tous les indicateurs étaient rouges, échappa à ce destin tragique à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour Christ. Dans la consécration, oui, la consécration de cette nation ouvre la porte à la restauration de l'âme. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est face à un défi de la réconciliation nationale, un défi de la restauration des valeurs. Parce qu'aucun pays ne peut prendre son envol avec les antivaleurs. Je voudrais qu'on suive un peu Émile Kabimbayi, parce que je vous ai reçu plusieurs fois ici. Je voudrais permettre à nos spectateurs de voir et de comprendre qui cet homme. J'ai vu un extrait de lui, une vieille émission qu'il a tournée avec mon ami et ma consoeur Belinda Kabangou. Je rappelle d'ailleurs à cette époque-là qu'on était nous tous à Digital Congo. Belinda présentait l'émission à livre ouvert. Je crois que c'était en 2008. L'émission, c'était en 2008. 2008. Et deux mois après, le Seigneur a rappelé son serviteur. 2 mois avant sa mort. Écoutez ce qu'il dit par rapport à la consécration et les conséquences qui s'en suivront si le Congo arrivait à avoir un président de la République qui prendra la ferme décision de le consacrer entre les mains du Seigneur. On va suivre cet extrait et puis vous allez commenter après. On a l'impression, mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ça fait 26 ans bientôt, je suis très constante. Et ils savent que tout ce que je dis, c'est accompli ligne par ligne. Quand je te dis ici que dans la nation, on va vers le but, je te dis ici que le plan de la rédemption finale de notre nation est spirituel. C'est-à-dire, elle est spirituelle. C'est la réconciliation spirituelle du Congolais avec Dieu et avec lui-même. C'est ça le plan final. Et ce schéma, on y va. Et des gens... Je ne sais pas quand est-ce qu'on va... Non, c'est bientôt. Ça fait 48 ans que nous sommes indépendants. C'est bientôt. Je dis que c'est bientôt, ce n'est plus loin. Parce que les signaux... Vous savez, dans 2 ans. Il y a des prophéties. Vous savez, Abakou dit que cette prophétie, il dit que c'est une prophétie dont les temps sont fixés. Quand Christ dit aux apôtres, il dit, attendez-moi ici, je m'en vais. L'onction vient. C'était pas 40 ans, c'était 10 jours. Parce que c'était une prophétie dont le temps était fixé. Maintenant, pour le Congo, le temps est fixé. C'est maintenant le temps. Vous comprenez maintenant quoi? Mais comme je vous ai dit ici, il y a une pédagogie de Dieu qui amène le Congolais par son leadership à comprendre que pour sortir de la crise, il nous faut les valeurs de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Je te dis ici que quand j'ai vu ce qui s'est passé... C'est pour ceux qui nous suivent à la maison. Voilà. Quand j'étais au centenaire dernièrement, quand j'ai écouté le directeur chef de l'État parler, enfin non, c'était pas le ministre après le président. Parler, dire que pour la première fois que le chef de l'État, par sa bouche, consacre cette nation à Dieu pour l'accomplissement de son destin. Mais c'est clair. Il a toujours dit que Dieu sauve le Congo. Non, c'est différent. Ici, non, sauvegarder. Mais on sent qu'il y a une volonté maintenant d'aller vers la consécration. Parce que qu'est-ce que Dieu veut pour le Congo? Que d'une manière officielle, les dirigeants de la nation, comme ça par le chef d'État, donnent cette nation au Congo en signe d'exemple au monde.
Parce qu'il faut que le monde entier s'inspire de cette nation. Que lorsque un peuple est en crise et ses dirigeants, et qu'ils n'ont pas honte de s'humilier devant tout le monde, ok? Hein? On dit, écoutez, baza bazoba, tala basuki, hein? Bakomi batupamba, tala même mokonzi na bango, hein? Bakomi soki mais pas nzambe, hein? Si nous faisons ça devant Dieu, les anges, et le monde entier, même si c'est moqué de nous, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, nous allons voir, et pour terminer, je voudrais seulement que tu ne puisses pas rater le train qui arrive. J'attends ces sifflements, ne les rate pas, il est pour toi. J'ai voulu par ces écrits accomplir un devoir de l'esprit, celui de t'avertir, et prie Dieu de convaincre pour qu'ensemble nous puissions monter dans la montagne sacrée pour le rendez-vous de notre destin. J'ai fait ma part, à toi de juger. Un nouveau printemps se pointe à l'horizon. Là, vous tirez des cantiques, 2, 11e et 15e verset. Mais un petit rappel pour ceux qui nous prennent en cours. Nous vont très brièvement. Bon, nous sommes en train de parler de l'avenir glorieux de cette nation. Que nous ne sommes pas n'importe quelle nation. Nous sommes une nation dans le plan prophétique de Dieu, avec une mission d'inspirer un renouveau mondial par les valeurs de Dieu, les valeurs du Christ. Et que notre crise actuelle n'est qu'une pédagogie de Dieu pour nous amener vers ce destin, vers ce plan merveilleux. Ok? Et je dis au Congo, à ce peuple, n'ayons pas peur. Ok? Mais soyons attentifs à la pédagogie de Dieu, parce que c'est quelque chose. C'est pour bientôt. Merci beaucoup, M. Emile Kabimba, d'être déplacé pour répondre à cette invitation. C'est bien gentil à vous. Et à la prochaine, vous serez toujours le bienvenu. Sur de votre ouvrage, je le rappelle, Oh mon peuple, voici ton destin, déjà disponible. Voilà, amis lecteurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de votre émission. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain, 20h30, Digital Congo nulle part ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonne lecture. Bonsoir. Suivre Monsieur Émile Kabimbaï, ça c'est une émission qui a été enregistrée en 2018. À l'époque, 2008. À l'époque, Félix Antoine Tshisekedi n'est pas président de la République. Maître, on vient de suivre l'auteur de l'ouvrage que vous avez d'ailleurs entre les mains. Il dit que lorsqu'il arrivera dans ce pays, qu'un président de la République consacre publiquement l'État entre les mains du Seigneur, vous allez voir. Vous allez voir les changements, vous allez voir ce que Dieu va faire. Est-ce que ça veut dire qu'avec ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait, le Congo a amorcé son décollage pour son bien-être? Merci beaucoup pour cette question. Nous venons tous de suivre un extrait de l'émission que le frère Émile Kabimba a passé à l'époque chez Digital Congo avec Belinda Kabango. Il est en train de démontrer, parce qu'il est en train de démontrer la marche prophétique de cette nation. Il dit, si le président de la République, le chef de l'État, parvenait à consacrer la nation, il dit, même si on se moque de lui, Balobi Asuki, Azangi Mayele, parce qu'il est dit, exactement. Il dit, il fera l'objet de moqueries. Parce que ça s'est fait. J'ouvre une parenthèse avant qu'on en arrive. J'ai entendu les gens dire, mais que ce n'est pas la prière qui arrangera le pays, ce n'est pas la consécration. Ils ont même dit, les Chinois ne prient pas Jésus, alors que la Chine est développée. L'Arabie Saoudite ne prie pas Jésus. Est-ce que le président devait le faire? Ça corrobore un peu ce que l'auteur dit dans son ouvrage. Il dit, s'il fait ça, il dit, je vous dis, vous verrez. C'est un acte majeur dans la manifestation de notre destin prophétique. Vous savez, la République démocratique du Congo, Émile Kabimba révèle que c'est un pays au rendez-vous manqué. À chaque fois que les Congolais voulaient entrer dans une phase déterminante, il y avait toujours quelque chose qui survenait pour l'empêcher de prendre son envol. Pourquoi? Parce que ce peuple n'avait pas la connaissance de son identité prophétique. Parce qu'il dit, je lis, il dit, quand le peuple n'a pas la révélation complète de son destin propre, il se prive de l'une de ses plus grandes sources de bénédiction. Il va se priver des sources d'inspiration capables de féconder ce génie dans toutes ses potentialités qui président à son destin. Il en est de même de la destinée prophétique.
car il risque de marcher à contre-courant des pensées de Dieu. Dieu nous a dotés de ces pays. Dieu nous a placés en cette période. Nous qui vivons cette période, nous devons être heureux parce que nous sommes en train de vivre une phase déterminante dans l'accomplissement des grandes prophéties. Et l'acte que le président Félix a posé, c'est lui de consacrer cette nation à l'Éternel. Il s'est dépouillé, il dit, viens régner, place-toi sur le trône du Congo, dirige cette nation. Désormais, l'Éternel sera comptable de tous les événements. Pourquoi? Parce que le président Félix s'est humilié, il s'est dépouillé, il a fait appel à Dieu. C'est un homme, et les communs des mortels, ce sont des faiblesses, des erreurs. Malgré cela, mais puisque le président Félix a eu l'humilité de faire appel à Dieu, l'Éternel, le Dieu qui préside à notre destin, je vous dis, je vous assure, vous verrez les résultats. On verra quoi exactement? On verra les résultats. La restauration, les relèvements du Congo. Et le Congo va prendre son leadership parce que le Congo, les relèvements de l'Afrique passent par la République démocratique du Congo. Empêcher la République démocratique du Congo de prendre son envol, c'est condamner le destin de l'Afrique. Parce que le relèvement de l'Afrique passera par le Congo. Et Émile Kabibaya, plus loin, il dit ceci. L'Occident a perdu le leadership parce qu'aujourd'hui, le Congo va se réveiller et va se révéler la main de Dieu. Parce que le Congo sera un modèle de valeur. Parce que Dieu, au travers des grandes réalisations qui vont se faire ici, Dieu va commencer premièrement à restaurer notre conscience, notre âme. Et nous devons maintenant valoriser. Nous devons maintenant être un état de valeur. Nous devons bannir les antivaleurs. Parce qu'aucune nation, cette nation, ce peuple n'entrera pas dans son destin prophétique, dans son destin glorieux avec les antivaleurs. Voilà pourquoi il dit, le Congo doit se réconcilier à 3 dimensions. Avec l'Éternel, le Dieu qui préside à son destin. Le Congo doit se réconcilier avec lui-même. Les Congolais doivent se réconcilier avec. Et voilà pourquoi nous devons bannir tout discours de tribalisme, de haine. Et troisièmement, le Congo doit se réconcilier avec son environnement. Il dit, le sang suit la nation. Nous avons suivi cette nation par des crimes. Les assassinats à l'Est, partout. Depuis 60, il y a eu des victimes innocentes. Et tout ce sang versé. La Bible dit, le sang que tu as versé crie vengeance. Le sang ne connaît que le langage de la vengeance. Et peu importe les théories, les programmes politiques que nous pouvons avoir, si l'espace Congo n'est pas purifié, si l'espace Congo n'est pas sanctifié, aucun programme, savant soit-il, ne peut aboutir. Voilà pourquoi on a eu des programmes dans ces pays. On a eu beaucoup de programmes. Les septennats du social, les 5 chantiers autres. Aussi longtemps que nous ne reviendrons pas à la source, aussi longtemps que nous n'allons pas nous humilier devant la main puissante de Dieu, aussi longtemps que nous n'allons pas nous réconcilier, le Congo ne prendra pas son envol. La source pour vous, c'est Dieu, et l'élément déclencheur qui détermine le retour vers la source, c'est l'acte posé par Félix Antoine Tshisekedi, la consécration. La consécration de la nation. Il a posé un acte d'une très haute portée spirituelle et prophétique. Et je ne sais pas si le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est conscient de l'acte qu'il a posé. Parce que, s'il n'est pas conscient, parce que dans la marche spirituelle et prophétique, il y a la direction divine. La direction divine se révèle à 2 dimensions. Dans une dimension consciente, l'homme connaît, Dieu les révèle que voici les actes que tu dois poser. Et dans la deuxième dimension, c'est dans l'inconscient. Dieu est en train de t'utiliser, Dieu est en train de te pousser à poser des actes sans que toi-même tu te rendes compte que tu es en train de poser des actes de grande portée spirituelle. Et je vous dis, le temps du Congo est arrivé. Nous sommes à l'ère où le Congo va prendre son envol. Vous verrez que Dieu, là où les gens avaient la crainte, là où les gens avaient la peur, parce qu'il dit, il est certes vrai que pour tout œil averti, pour tout esprit non naïf, l'avenir du Congo présente des incertitudes. Il dit, c'est parce que les gens qui disent cela sont poussés par, ils sont limités par les analyses charnelles, scientifiques. Mais ils oublient une chose,
une dimension, la dimension spirituelle, parce qu'il y a une main invisible qui est en train de conduire le cours des événements. Vous verrez, à chaque fois qu'on a prédit l'hécatombe, les chaos, le Congo s'est sauvé dans la paix parce qu'il y a une main. Avec la chute du maréchal Mobutu, les gens craignaient l'apocalypse. Mais Dieu a eu le contrôle des choses. Les choses se sont passées dans les calmes. Mouzé est mort. Tout le monde a eu peur. On a eu peur dans ce pays. Mais la main de Dieu a conduit les événements. Les gens craignaient l'avènement des élections. Kabila ne partira, Kabila ne partira pas. On craignait les bains de sang. Mais tout s'est passé dans la paix. Vous croyez que c'est fortuit? Vous croyez que c'est par hasard? C'est par un accident? Non. Et il dit ceci. Tous les complots visant la balkanisation de ces pays n'ont pas abouti. Pourquoi? Vous croyez que c'est fortuitement comme ça? Parce que Dieu veut que nous demeurons unis. Parce que nous sommes le programme de Dieu pour ce temps de la fin. Voilà pourquoi il dit ceci. Heureuse la génération politique qui comprendra les assignations spécifiques de Dieu pour cette nation. Et il appelle cette génération qui accède à la compréhension du plan de Dieu, la génération Josué. Cette génération qui amènera le Congo vers son Canaan, vers les relèvements, vers son bonheur. Parce que le temps est arrivé. Il dit, Dieu ne permettra plus que son peuple souffre, que tout celui qui sera à la base de la souffrance de ce peuple, Dieu lui-même les prendra en charge. Et il dit, il donne des repères temporels. Il dit, quand cela arrivera-t-il? Je voulais justement parler des repères temporaires. Parce que finalement, les gens disent, bon, Félix n'a pas appelé ça le Congo dans Maboko Nzambe. Ni n'a pas changé. Guerre dans Est Silité, dollar en Batoubalie Karaté. Est-ce que le prophète, le frère Émile Kabimbaï, ne situe pas les choses dans les temps entre la consécration et le changement du vécu des Congolais? On verra ça dans un espace de combien de temps à peu près? Il dit ceci. Quand Dieu donne la vision à son serviteur, il ne donne pas la globalité. Parce que sinon, le serviteur sera égal à son maître. Mais il donne des signaux. Il donne des repères. Mais il dit, mais pour le Congo, le temps est arrivé. Tout est là. La machine est en place. Il manque la graisse. Et il définit la Ça graisse. fait 2000 ans qu'on nous dit que Jésus-Christ reviendra. Il ne revient toujours pas. On nous dit que c'est les temps de la fin, mais la fin n'arrive toujours pas. Est-ce qu'on n'est pas vers le retour de Jésus? Mais quand le Seigneur Jésus-Christ avait promis le Saint-Esprit à ses apôtres, ce n'était pas 2000 ans, c'était 10 jours. C'était 10 jours pour que la Pentecôte intervienne. Il y a des prophéties dont le temps est fixé. Et en ce qui concerne le Congo est dans son temps. Nous sommes dans les temps du Congo, dans les temps du relèvement du Congo. Et un prophète, c'est qui? C'est celui qui, lorsque tout va mal, lorsque l'on croit que Dieu n'a plus aucun programme avec son peuple, c'est alors que la voix du prophète s'élève pour rappeler à son peuple que l'Éternel est toujours avec lui et que Dieu ne l'a pas abandonné. Et nous devons prendre conscience de notre identité et agir conséquemment. Dans la marche spirituelle, Dieu a sa part de responsabilité. Et nous avons aussi notre part de responsabilité. Il y a des actes, il y a des choses que nous devons faire. Nous devons nous réconcilier nous-mêmes les Congolais. Nous devons aimer cette nation. Nous devons travailler parce que le travail, c'est la première institution que Dieu a créée. Et le temps du Congo est arrivé. Voilà pourquoi nous appelons tous les Congolais à adhérer à cette vision. Laquelle? Du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Il appelle la nation à prier, assimiler d'abord devant Dieu. D'ailleurs, il y a aussi notre prière qui est prévue demain, le 31. Oui, le 31. Voilà pourquoi nous soutenons cette vision du chef de l'État. Parce que ça s'inscrit parmi les actes à haute portée prophétique pour les relèvements de cette nation. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais cette nation, c'est une nation prophétique. Il y a des prophètes d'ici et d'ailleurs. Et même l'indépendance de cette nation n'a pas été les résultats du combat politique. Parce qu'un homme s'est levé en 1921. C'est le prophète Simon Kimbangu. Il annonce des choses. Il dit de ces terres naîtra une nation puissante. Il a parlé, il a prophétisé. C'est un grand prophète. Simon Kimbangu ne fut pas un politicien. Et fort de son message, des hommes tels que Kassavubu se sont levés pour arranger des masses. Des hommes comme Lumumba qui ont créé cette prophétie. Je vous dis, mon frère Perrault,
nous sommes vivants et le Seigneur nous gardera. Vous verrez ce que Dieu fera dans cette nation. Mon frère, l'émission est terminée. Les Congolais n'ont qu'à garder leur calme. Le Seigneur agira dans ce pays. C'est ce qu'on va dire. Chers Congolais, le temps du relèvement du Congo est arrivé. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience de notre identité et que nous ne sommes pas n'importe quel peuple, mais un peuple prophétique, un peuple sur qui plane les desseins de Dieu. Le relèvement de l'Afrique passera par le Congo. Voilà pourquoi nous devons être sérieux envers Dieu, sérieux envers nous-mêmes, sérieux envers les rôles que nous sommes appelés à jouer en Afrique et dans les concerts des nations. Merci beaucoup, évangéliste Blanchard Bolola. Merci d'être venu nous voir. On reviendra avec vous au fur et à mesure que les prophéties annoncées par le frère Émile Kamimbaï vont petit à petit se réaliser. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. eza mpona biso bakongolais. eza mabele na biso bakongolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo yo yo, mboko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango, ke mboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.